Alors aujourd'hui nous sommes lundi 10 septembre et il est 8h20. Et comme vous pouvez le voir, le soleil est en train de bien sortir et je suis toute brillante. Je suis désolée, il y a un petit peu trop de luminosité là. Mais en fait le soleil est pile au-dessus de mon mur, donc du coup toute la lumière reflète dans ma cuisine. Et du coup voilà, je suis blanche. Très blanche. Bon bref, donc du coup tout le monde est à l'école, tout le monde commence à 8h. Aujourd'hui Stécine à l'école que le matin, elle finit à midi. Angel ne rentre pas manger, donc du coup il n'y a pas d'aller-retour à faire à 1h30. Kimberley c'est la même chose, elle ne rentre pas manger non plus. Ils ont tous les deux pris leur lunch et nous pareil on mangera, Chérie aussi a pris son lunch et nous on mangera à la maison avec Stécie. Malgré qu'on a le temps de manger, on mange la même chose. Tout le monde est logé à la même enseigne. Voilà, pas de jaloux. Et puis moi franchement ça me fait gagner du temps de mon... Pour l'instant ça me va très bien hein, les sandwichs. Stécie c'est pareil, ça la dérange pas. Et ça nous fait gagner du temps le midi. Il n'y a pas de vaisselle à faire, il n'y a pas de préparation à faire. Moi le matin c'est pareil, je gagne du temps parce que j'ai pas de cuisine à faire non plus. Donc du coup voilà, ça me permet de me dégager aussi un petit créneau pour moi et pour monter les vlogs, pour travailler un petit peu sur le PC. Comme ça l'après-midi, ben, je peux profiter un petit peu plus de Chérie. Voilà. Quoi de prévu aujourd'hui au menu ce midi? Donc ce midi c'est des sandwichs thon les pains bagnat qu'on a fait hier midi, enfin hier soir, c'est Chérie même qui les a fait. Et ce soir c'est des kefta aux œufs avec de la semoule et un cake aux pommes avec une sauce caramel, pomme caramel. Donc on préparera ça tout à l'heure. Le cake aux pommes, en fait je vais l'accompagner d'une sauce caramel pomme parce que Chérie n'aime pas trop les gâteaux. Alors c'est pas un gâteau sec, mais les gâteaux, enfin comment vous dire, vous voyez qu'il n'y a pas de crème, qu'il n'y a pas de trucs et tout. Il faut... il aime pas trop les cakes, les gâteaux à base de génoise, enfin voilà, il dit que c'est sec. Bon, c'est pas forcément le cas, hein, mais voilà. Donc du coup souvent j'accompagne ces gâteaux là avec quelque chose pour l'agrémenter. Voilà, ça passe mieux chez Chérie. Et en fait le gâteau aux pommes là, il est vraiment pas sec parce qu'en plus c'est avec des pommes râpées. Mais bon, je vous montrerai tout ça tout à l'heure quand on le fera. Je vous expliquerai. C'est une recette de Sophie. Je vous montrerai le livre sur lequel... Enfin, c'est une recette sur laquelle j'ai pioché et j'ai modifié un petit peu parce que, voilà, je ne peux pas faire autrement que de mettre ma petite touche dans les recettes. Donc je vous montrerai ça. Ensuite, un programme au niveau famille et machin et tout. Moi ce matin, comme d'hab, hein, ménage... routine, zone, j'ai déjà pas mal commencé aussi, j'ai même déjà commencé mes zones parce qu'aujourd'hui c'est toilette, je vais m'en sortir, toilette, buanderie et entrée, et j'ai déjà fait mon entrée et ma buanderie, j'ai plus que les sols à faire et l'aspirateur et les plaintes, voilà, et ma buanderie du coup. En fait comme ça fait partie ma petite routine, j'ai mes toilettes à faire et comme ça sert à rien que je fasse la petite routine, c'était pour faire les toilettes à fond après, donc du coup je me suis lancée dans les toilettes à fond, voilà. Et ensuite, cet après-midi avec Chérie, je ne pense pas qu'on a grand chose. Ce soir, Angel a foot, il a foot à 19h. 19h15, ouais c'est tard, hein, jusqu'à 8h30. Et par contre à 17h, il faut qu'on aille au lycée, un ou deux qui aillent au lycée. Parce que Kimberley, il y avait un souci avec ses livres, alors on comprend pas, ils ont paumé les chèques. Super, hein. On l'a inscrit, on a filé le chèque de réservation et le chèque, le chèque pour payer les livres et le chèque de caution et à l'association du lycée quoi, en fait. Et ils lui ont dit qu'elle n'avait pas payé. Alors c'est faux quoi en fait, hein. Donc on a payé, donc j'espère qu'ils n'ont pas paumé nos chèques et qu'ils vont les retrouver. Donc du coup on devait aller voir aujourd'hui. Donc il y a un ou deux qui ira voir. Et puis voilà, c'est tout. Un lundi plutôt calme où on reprend un petit peu les routines. Je sais pas si cet après-midi Chérie va travailler un petit peu dans la cour ou quoi, on verra. Déjà il va se reposer un petit peu. Et puis parce que même moi ce matin ça a été un petit peu dur le réveil. Pourtant on sort de week-end hein, mais
D'habitude je suis une lève plutôt une lève tôt, mais là 6h17 c'est parce que j'ai entendu qu'il m'allait descendre, qu'il a mis son réveil. C'est vrai que je mets pas de réveil. J'ai une horloge interne qui me réveille en fait. Et là c'est parce que j'ai entendu qu'il m'allait à 6h17 descendre que je me suis dit ouh il est quelle heure là. Et voilà, je me suis dit bon il y a peut-être temps de te lever. Donc du coup voilà. Mais bon comme je leur ai dit, eux ils mettent leur réveil. C'est pour les responsabiliser aussi, hein. Je les réveille quand ils oublient ou quand, voilà, hein, comme lundi dernier, Angela avait un petit peu zappé, enfin mardi dernier. Mais voilà, je leur laisse gérer l'heure de réveil et les laisse au maximum se débrouiller tout seul. Après ils savent que je suis là au cas où, mais voilà. Ils sont grands, hein, qui m'a 18 ans, Angela m'en a 15. Hein. Mais je suis là, je descends. Je ne sais pas faire autrement. Je ne peux pas rester dans mon lit. Même si Stécie, mettons, commencera à 10h, je ne pourrai pas. J'y arrive pas. Dès qu'il y en a un qui se lève, il faut que je me lève, quoi, en fait. Bon. Bref, j'ai assez blablaté. On y va. Donc, du coup, là, je vais déjeuner parce que j'ai pas encore déjeuné. J'ai déjà été faire le petit tour à Princesse aussi. J'essaye de, comme je vous ai dit, de faire un roulement. Et en plus, elle le sait, elle réclame maintenant. Donc, elle prend vite les mauvaises habitudes, en fait. Voilà. Hein ? Comme beaucoup. Bon alors du coup là moi je vais déjeuner et ensuite je vais finir mes zones. Elle a tout à l'heure. Stécie. Il est, je sais pas, il doit être midi moins 5. Voilà, j'ai tout fait, je suis à jour et je me suis pris la tête avec mon montage vidéo là ce matin. En fait hier quand j'ai mis ma vidéo en ligne, j'ai reçu un mail en fait une fois que c'était mis en ligne de Facebook en me disant qu'il y avait des droits d'auteur sur la musique que j'avais mis. Donc j'ai pas vraiment compris hein, parce que c'est une musique que j'avais déjà utilisée donc bon bref. Donc ce matin j'ai remonté la vidéo. En fait bah, c'est pas la musique hein, qui est chiante à changer parce que bon on change la musique aux endroits où on avait mis l'autre. Mais ce qu'il y a c'est que le PC doit refaire le montage des petites séances de vidéo et refaire une seule vidéo ensemble. Mais ça prend 2 heures. Donc du coup j'ai refait ça ce matin, je l'ai relancé en ligne. Donc du coup ça pendant 2 heures je peux entre guillemets pas utiliser le PC parce que enfin mon logiciel de montage. Parce que ben, il est utilisé pour monter la vidéo, donc il monte la vidéo et ensuite une fois je l'ai lancé je l'ai remis sur Facebook, donc ça reprend 1 heure, voire 1h30, ça dépend. Et encore, hein, comme je vous ai dit, moi j'ai pas trop à me plaindre parce que j'ai ma connexion qui est plutôt bonne, mais voilà. Donc et rebelote, il me relance encore un mail en me disant qu'il y a encore des droits d'auteur sur la nouvelle musique que j'ai mis. Alors que je suis sûre que c'est une musique que j'ai déjà utilisée quoi en fait. Hein. Donc du coup j'ai dû refaire le montage. Ça m'embête. Mais bon. J'espère que là ça va pas le refaire du coup parce que autrement je vais passer toute ma journée à chaque fois à refaire le montage et puis bon cet après-midi il faut que je monte celle d'hier quoi. Donc je verrai. Bon, en tout cas, heureusement que j'avais pas à faire à manger et tout. Hein, tout était fait. J'étais tranquille. Bon, bah là, je vais attendre Stécie. Voilà, tranquillement. Je vais mettre un petit jeu tout bidon là, tu vois, vous voyez sur ce qu'on a tous sur le PC. C'est des petites briques là à changer de place et pour me faire passer le temps. En fait, je viens exprès à l'avance pour me garer, voilà, presque devant, on va dire. Pour avoir de la place parce qu'après c'est blindé et puis la rue il y en a qui se garent pas très bien et qui coincent la rue donc du coup voilà je suis sûre d'avoir de la place. Bon allez, et puis comme je suis pas encore très très à l'aise avec la voiture à chérie, je veux pas faire trop de manœuvres. Bon allez, je vous laisse, je vais jouer en attendant Stécie. À tout à l'heure. Il est 12h30, on vient de rentrer, j'ai déchargé Stécie à l'école. Elle a eu son premier cours de SVT. C'est ça? Ton deuxième. Elle me dit, c'est trop bien maman les SVT. Ils ont été dehors et ils ont fait
le tour de ce qu'il y avait. En fait, ils ont de la chance d'avoir un collège qui est vachement entouré de verdure avec un jardin et tout et tout. Donc du coup, il y a 2 mois, ils font les cours d'SVT à l'extérieur pour pouvoir étudier un peu plus la nature en réel, quoi, en fait. Et du coup, voilà, elle a adoré. Mais, et puis là, elle est tranquille puisqu'elle a plus l'école. Hein? Tranquille. Alors, elle a nargué ses petits camarades d'école. Non, eux, ils sont essayés de me narguer. Mais moi, après, c'est moi qui les ai nargués. En fait, eux, ils ont essayé de la narguer en lui disant que « Ah, moi, j'ai commencé à 10 h. Et elle a dit « Bah, moi, je finis à midi. » Bah, allez. Du coup, repas ce midi, les petits sandwichs d'hier, les petits pains bagna. Avec, en dessert, un yaourt avec du sucre au citron. Que je vous ai déjà partagé la petite astuce pour aromatiser les yaourts nature. Bon, allez, je file tout à l'heure. Alors, il est 3 h. Stécie à la maison, elle est en train de faire ses devoirs. Chérie est en train de faire la sieste, mais je vais pas tarder à le réveiller sûrement. Je suis en train de commencer le cake aux pommes pour le dessert de ce soir. Alors comme je vous avais dit, c'est un cake d'une recette qui est inspirée de Sophie Dumaine. Alors je sais pas si vous vous rappelez, enfin si vous êtes de ma génération ou peut-être un petit peu plus âgée aussi. Elle faisait des émissions de cuisine, mais c'est vrai qu'on la voit plus, hein. Et en fait c'est une dame qui a une maison d'hôtes et une table d'hôtes, je pense, si je dis pas de bêtises, en Bretagne. Et elle avait fait des émissions de cuisine et elle a sorti pas mal de livres de cuisine et tout, et ses cakes ils étaient assez connus. Elle avait sorti quelques livres là-dessus et on en entendait beaucoup parler sur le net et tout. Bon bref, donc du coup j'avais acheté un livre, donc ce livre a quand même quelques années, hein, parce que il date, hein. Parce que bah oui, puis on n'en entend plus parler de cette dame. Je me demande si elle continue toujours autant. Mais j'aimais bien sa cuisine, c'est une cuisine assez simple et assez voilà, un peu de terroir. Et puis bon bref, donc du coup elle m'avait pas mal inspirée en fait, et du coup je me suis inspirée là de sa recette. Je vais vous montrer un petit peu le livre en fait. Donc le livre c'est les cakes de Sophie, donc de Sophie Dumaine. Et là, donc en fait c'est des cakes qui sont c'est des cakes assez simples, hein. Et dans ce livre là en fait il est basé sur les saisons. Donc il y a des cakes pour le printemps, il y a des cakes pour l'automne, pour l'été, l'automne et l'hiver. Et donc du coup donc il y a un peu à tout, hein, roquefort, lard et noix, pomme cannelle. Donc c'est celui-là sur lequel je me suis inspirée en fait. Et en plus à chaque fois voilà, elle propose des variantes et des ingrédients très simples et tout. Et en fait ce cake c'était au tout début que les enfants ils étaient donc vous voyez, lard et banane. Donc il y a des cakes un peu spéciaux, hein, asperges et girolles. Bon, il y en a que j'ai pas testé, hein, mais voilà, cake 3 fromages. Bon, et pour vous, voilà, en fait c'était un cake que je faisais quand les enfants ils étaient petits, surtout parce qu'ils aimaient pas les morceaux. Et en fait dans ce cake la pomme est râpée, donc du coup on la sent, voilà, on s'en rend pas forcément compte. Bon, je suis floue, ah ça y est, on se rend pas vraiment compte qu'il y a, enfin on s'en rend compte parce que le goût, on a un petit peu le goût de la pomme, mais et ça rend le fait de la râper. Donc déjà il n'y a pas de morceaux, donc pour les enfants, moi c'est au tout début, maintenant ils s'en foutent, hein, mais quand ils étaient petits ça passait mieux. Et puis ça rend le gâteau très très moelleux, enfin le cake très très moelleux. Donc voilà. Donc je vous dis les ingrédients, vous allez voir c'est des ingrédients assez simples et en plus on n'a pas besoin de machin et de trucs, c'est juste un batteur électrique et un saladier et c'est tout. Alors, donc moi j'ai adapté un petit peu parce que il y avait beaucoup de sucre, comme dans la recette il y a 170 grammes et moi je mets que 120 grammes. Je trouve que c'est suffisant. Et après qu'est-ce que j'ai changé aussi? Ben, je pense que c'est tout. Oui, c'est ça, c'est tout. Donc du coup... il nous faut donc 120 g de sucre semoule. Là il y a 150 g de beurre que je vais faire fondre ensuite au micro-ondes. Il nous faudra 3 œufs entiers. Alors elle mettait qu'une pomme, moi j'en mets 2 parce que bon elles sont pas très grosses, donc je mets 2 belles pommes que je vais râper. Et ici on a 150 g de farine, une cuillère à café de levure
là ici, là ce qui est beaucoup plus blanc, de levure chimique et un 1/8 de cuillère à café de cannelle. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Donc je vais mettre mon beurre à fondre dans mon micro-ondes et puis on va pouvoir commencer la recette. Dans mon saladier, là où j'avais pesé mon sucre, hop là, voilà, je vais y casser mes 3 œufs. Donc il y a 120 g de sucre. Bon, après si vous êtes plus bec sucré, vous pouvez rajouter, hein. Je vous dis dans la recette c'était 170, donc et je vais battre le tout jusqu'à ce que ça blanchisse. Donc voilà, là j'ajoute du coup la farine, la levure et la cannelle. Je vais mettre ça sur le côté et je vais du coup râper ma pomme. Alors moi j'enlève pas la peau parce que c'est des pommes qu'on a cueillies nous-mêmes et qui sont pas traitées. Je vais juste, donc je les ai lavées, je vais la couper avec un coupe-quartier là. Hop. Et je prends une lame. Et je viens la râper. Voilà, j'ajoute du coup la pomme râpée à ma pâte et je mélange. Et voilà, la recette elle est finie. Donc là je vais beurrer un moule à cake. Je vais le mettre dedans. Avant de commencer, je vais mettre ma préparation dans le moule. Avant de commencer la recette, j'avais mis mon four en préchauffage à 180 degrés. Donc là du coup il va être chaud. Je vais pouvoir enfourner le gâteau, le cake pour à peu près 40 minutes. Ça dépendra de votre four et de la puissance de votre four. Oups là, j'ai mis ma main devant encore une fois. Bon allez, je beurre un moule avec ma petite bombe là et un moule à cake et j'enfourne. Je vais commencer à prendre de l'avance pour préparer le repas de ce soir. Et je vais préparer, ce soir c'est des kefta aux œufs. Donc c'est des boulettes que je vais faire, cuire dans une sauce tomate avec des épices et tout. Et ensuite, donc je vais faire jusque là. Je vais faire mes boulettes et ma sauce tomate. Et ce soir en fait j'aurai plus qu'à mettre, donc je vais mettre ça dans des plats individuels. Et j'aurai plus qu'à casser un œuf au-dessus. Comme un œuf au plat en fait. Un œuf cocotte en fait qui cuit avec la sauce et les boulettes et les épices. Donc là je vais préparer mon mélange à kefta, mon mélange de boulettes. Je vais mettre un oignon haché, alors les épices, alors une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de coriandre. Alors moi j'utilise la coriandre déjà en poudre, hein. Si vous n'en avez pas, il faut que vous moulez les grains parce que s'il y a les morceaux de grains, ça va pas être très agréable. Ensuite, une cuillère à café de paprika. Une demi-cuillère à café de gingembre en poudre. Et une cuillère à café d'ail en poudre. Et là, à ça, j'ajoute
de la viande hachée de bœuf. Il y a 700 g de viande hachée de bœuf. Je vais saler. Poivrer. Et je vais ajouter un œuf pour que ça se tienne bien au niveau de la cuisson des boulettes, pour pas qu'elles se défassent quand je vais les cuire. Et voilà, je vais mélanger tout ça et faire les boulettes. J'ai mélangé du coup mon hachis. J'ai mis dans une assiette creuse de la farine. Je vais faire mes boulettes. Je vais m'aider d'une cuillère à glace pour mesurer, pour avoir des boulettes tous de même taille en fait. Voilà. Je vais les rouler et les rouler dans la farine. Comme ça, elles se tiendront bien. Voilà, comme ça. Et je vais les mettre sur le côté. Voilà, je vais tous les faire. Alors là, on est en train, parce que chérie me donne un coup de main, il coupe les tomates. Hein chérie? Allez, de moi c'est les enfants et de moi c'est chérie. À tour de rôle, il me file un coup de main. Alors, maintenant que les boulettes elles sont faites, on va préparer la sauce dans laquelle elles vont cuire. Alors, dans mon bol de mon blender, voilà, j'ai mis... Il sent les tomates, chérie, c'est pas grave, il sniffe. Non, c'est pour... Elle était un peu trop mûre. Ouais. Alors, donc du coup, dans le bol de mon blender, j'ai mis un oignon, une cuillère à café d'ail en poudre. On va ajouter à peu près 450 g de tomates. Alors, si vous n'avez pas de tomates fraîches, vous pouvez le faire en tomates, des tomates concassées. Vous mettez une boîte de tomates concassées. Nous, c'est parce qu'on a plein de tomates au jardin, donc on en profite. Hein. Donc, on met 450 g de tomates. Ensuite, on va mettre des épices. Donc, un 1/8 de piment en flocon. Alors moi je mets un 1/8. Si vous aimez ça, comme d'habitude, si vous aimez ça plus pimenté, vous pouvez y aller. Hein. Ensuite, on va mettre une demi-cuillère à café de cumin et une demi-cuillère à café de coriandre. Du sel. Du poivre. Et on va mixer tout ça. Vous voyez, tout simple, hein. On va commencer à faire cuire du coup les boulettes. Je vais prendre une poêle, je vais mettre de l'huile d'olive et commencer à les faire dorer dedans. Et ensuite, une fois qu'elles seront dorées, j'ajouterai juste la sauce au-dessus et je laisserai cuire comme ça un petit 10 minutes, un petit quart d'heure, on va dire. Parce qu'après, elles vont recuire dans le four ce soir avec les œufs. Chérie est parti partir chercher Kimberley et en même temps il est parti voir du coup pour les livres, pour voir où il en est de ce chèque. Hein. Et moi je suis en train encore de me battre avec cette vidéo qui à chaque fois me met des droits d'auteur. Je ne comprends pas, enfin si j'ai compris. Enfin je comprends pas pourquoi, mais j'ai compris pourquoi ça l'a fait. Bref, je m'explique. En fait j'ai remis encore, comme je vous avais dit ce matin, j'ai remis la vidéo. Et ça a refait la même chose. Donc du coup, j'ai bien regardé. Et en fait, compte, c'est la musique du début. Vous voyez la toute musique toute calme que je mets au tout début de quand il y a mon générique. Et ben c'est ça qui me met des droits d'auteur. Alors je ne comprends pas parce que depuis le début de ma chaîne pratiquement, c'est la même musique que je mets. Et là, d'un seul coup, il y a des droits d'auteur dessus. Et en plus que sur cette vidéo-là. Donc du coup, j'ai remonté encore une fois. J'ai changé de musique et je suis encore une fois en train de remonter. Ah, j'espère que ce sera la bonne cette fois-ci. Hein, bon, le cake est cuit, les boulettes sont cuites, tout est prêt. Alors, le cake aux pommes, il est ici. Voilà, il est cuit, il est prêt pour ce soir. Et là, j'ai 2 pommes, je vais faire après la sauce caramel pomme comme je vous ai dit. Mes boulettes, je les ai fait cuire comme je vous ai dit un petit quart d'heure, 20 minutes jusqu'à ce que la sauce épaississe un petit peu.
Je les ai répartis voilà, dans des moules individuels parce que ce soir on va devoir manger en fractionné Angel à foot et j'aurai plus que ce soir à casser des œufs et à repasser au four. Alors ce que je vais faire, parce que logiquement les boulettes doivent être chaudes pour que l'œuf pour qu'après on passe vite au four en fait, pour que l'œuf cuise mais que le jaune reste un peu coulant. Donc moi là mes boulettes vont être froides d'ici ce soir, la sauce aussi. D'habitude quand on met l'œuf, que la sauce est encore bien chaude, l'œuf commence déjà à cuire. Donc quand vous les passez au four pour continuer à faire cuire, ça cuit en pas longtemps. Là j'ai peur que si je mets mon œuf dans la sauce froide, le temps que mon blanc cuise, le jaune va être trop cuit quoi en fait. Donc ce que je ferai, c'est que je le passerai un petit peu au micro-ondes pour faire réchauffer la sauce et les boulettes, et ensuite je mettrai mon œuf et je repasserai un petit peu au four ou encore au micro-ondes. Je verrai, je vous montrerai ce soir parce que si ça tombe au micro-ondes ça marchera très bien. J'ai déjà essayé de faire des œufs cocottes au micro-ondes, ça fonctionne très très bien et le jaune reste bien coulant en fait. Donc peut-être que je ferai comme ça aussi. Je verrai. Et je vais servir ça avec de la semoule. Alors là du coup maintenant je suis en train de préparer les wraps pour demain. Donc c'est des wraps au poulet mexicain. Alors j'ai pris 3 escalopes de poulet que j'ai coupées en petits dés et que j'ai fait cuire très basiquement dans un petit peu d'huile d'olive à la casserole. Enfin à la casserole, à la poêle. Je les ai juste fait un tout petit peu dorés, enfin léger, juste se faire cuire pour plus qu'ils soient rosés à l'intérieur. Alors je les ai coupés, ils étaient encore un petit peu surgelés. Du coup moi j'ai bien réussi à faire tous des petits dés dedans. C'est le petit truc quand vous avez de la viande à couper finement ou en petits dés ou quoi, la prendre encore un petit peu surgelée. La viande est plus dure donc du coup elle s'écrase pas, vous voyez sous le couteau elle reste ferme. Donc dans un petit saladier, j'ai mis du coup mon poulet que j'ai fait juste cuire comme je vous ai dit à la poêle avec un petit peu de sel, un petit peu de poivre et de l'huile d'olive. Voilà, très très basique. J'ai rajouté un poivron rouge coupé en petits dés avec la mandoline que j'ai acheté chez Lidl. Là, vous voyez, ça permet de faire des tout petits dés, c'est très bien, très pratique. Et puis un oignon rouge, pareil, que j'ai coupé en petits dés. J'ai émincé très finement une laitue. Voilà. Et là du coup on va faire la sauce pour mettre dans les le poulet. Donc du coup dans mon poulet j'ai rajouté 60 g de mayonnaise, une cuillère à café de persil, et je vais ajouter le mélange mexicain voilà, enfin du mélange mexicain. Là c'est un mélange mexicain qu'on a fait ensemble. Je vous mets le petit lien si vous voulez aller le refaire. Autrement vous prenez un mélange lambda, un mélange mexicain qu'on trouve dans le commerce. Et je vais en mettre donc 2 cuillères à café. Je mets pas de sel et pas de poivre parce que moi mon mélange est déjà salé. Si vous mettez un mélange du commerce, goûtez pour voir si c'est assez salé ou pas. Là je vais ajouter du maïs. Alors c'est du maïs en grains. En grains. C'est du maïs en boîte égoutté. Voilà. Et voilà. Et là maintenant, j'ai plus qu'à mélanger tout ensemble. Maintenant du coup, il reste plus qu'à faire le montage des wraps. Donc j'ai mis ma galette. Je vais mettre hop là, 2 cuillères à soupe de mélange. J'ajoute de la laitue. On plie et on ferme en serrant. Voilà. Hop. Alors. Je ferme en même temps mon alu, comme ça tout est bien serré. Et en fait ce que je fais pour que les enfants savent de quel côté ils doivent ouvrir leur wrap, c'est que de ce côté là je fais un... Voilà. Comme ça ils attrapent là, oups, ils tirent et ça coupe que le haut. Vous voyez quand ils attrapent ici, ils dépiotent tout autour et ça reste comme ça maintenu par le bas. Voilà. Bon, je fais les autres. On
continue dans la lancée. Donc du coup, je vais faire ma sauce caramel pour aller avec le cake de ce soir. Donc, dans une casserole, j'ai mis 100 g de sucre, du sucre fin. Et j'ai coupé et pelé, enfin j'ai pas pelé, parce que comme je vous ai dit, comme c'est des pommes, je laisse la peau, ça ne me dérange pas. J'ai juste coupé en petits dés. Là je vais faire fondre mon sucre pour qu'il devienne comme un caramel. Là j'ai mon caramel qui commence un petit peu à colorer, il devient un peu brun. J'ai préparé une cup avec 80 ml de crème, de la crème rouge, de la crème semi-épaisse, voilà. Et j'ai préparé du lait aussi, que je vais mettre aussi la même quantité, 80 ml aussi. Donc une fois que mon caramel commence à devenir, voilà, qui a une belle couleur, je vais ajouter, donc il doit être brun mais pas trop, hein, parce que autrement si ça brunit trop ça devient âcre, hein, le caramel. Donc là je vais ajouter du coup les pommes. Donc j'ai 2 pommes, hein, coupées en petits dés, et je mélange. Alors ça va solidifier, hein, c'est normal, hein. Ah, on laisse pour que ça se reliquidifie un petit peu. Il y a le jus des pommes qui va se mélanger au caramel et tout. Vous voyez, ça se reliquidifie, hein. Donc je suis toujours sur feu fort, hein, et je mélange tout le temps. Voilà. Là j'ai mon caramel qui s'est... Bon, il y a encore un petit peu de morceaux, mais c'est pas trop grave, hein. Il s'est bien liquidifié. Les pommes ont rendu un peu de jus qui s'est mélangé du coup au caramel. Là du coup, je vais ajouter la crème. Ça a duré quoi, 5 minutes, hein. J'ajoute la crème. Et je vais ajouter la même quantité de lait. Et là, je vais laisser bouillir. Une fois que ça a bouilli, que le caramel a bien fondu dedans, c'est bon. Donc voilà, là ma sauce est en ébullition. Je l'arrête et je la laisse comme ça refroidir. Elle va se réépaissir en refroidissant. Et je la servirai du coup sur les tranches de cake. Bon, il est 19h presque 30. On a eu un petit imprévu. Chérie a été donc à chercher les livres avec Kimberly. Ils ont bien retrouvé le chèque et tout. Ils avaient tout en fait. C'est parce que c'était pas dans le bon dossier ou que la dame n'avait pas bien cherché, on va dire, dans le bon classeur. Bref, donc du coup c'est réglé. C'est déjà un bon point. Et ensuite en fait Chérie devait aller déposer Kimberly pour aller voir son petit chat. Et puisque comme elle vous a dit, elle veut essayer d'aller la voir le plus souvent possible pour qu'elle s'habitue à elle. Et donc Chérie est avec et le monsieur a dit à Chérie, mais écoutez, si vous voulez vous pouvez repartir avec maintenant, sa maman la rejette. Donc du coup ils sont revenus avec le bébé chat, voilà. Donc du coup on s'est dépêché un petit peu à tout lui préparer parce que moi je pensais faire ça vendredi l'après-midi avec Chérie, tranquillement, tout préparer son petit coin avec sa litière et tout. Donc du coup Angel m'a filé un coup de main et on a tout préparé. Voilà, alors on a tout mis là pour l'instant, mais ça va pas rester là, hein. On va essayer de lui trouver une place. On a mis les gamelles en hauteur parce que du coup, il y a la mistinguette là-bas là, qui va déjà manger dedans. Et puis du coup, la petite Miss, elle est là. Elle a emmitouflé. Et puis dodo. Voilà. Voilà Luna. Voilà Luna. Et du coup, un petit peu imprévu, hein, parce que heureusement qu'on avait tout été chercher ce week-end, à croire que je le sentais.
hein, et que ben du coup on avait la nourriture, on avait tout, parce qu'autrement on aurait dû courir tout chercher. Voilà. Donc du coup ben voilà. Alors elle avait bien faim quand elle est arrivée, elle a déjà tout mangé. Et on va lui redonner un petit peu à la fois, parce que là j'avais peur qu'elle se goinfre trop. Mais bon, avec Princesse, elle crache un petit peu sur Princesse. Princesse veut aller, mais elle crache. On voit qu'elle faut le temps qu'elle s'y habitue. Donc on jette un œil sans être trop présente. Voilà, on essaye d'eux. Et on verra du coup demain comment ça se passera. Et cette nuit du coup, parce que nous on pensait avoir toute une journée pour les habituer ensemble. On allant la chercher le matin, et là en fait compte, bah non. Du coup moi je vais me dépêcher maintenant, je vais finir le repas. Parce que avec tout ça j'ai perdu un petit peu de temps. Allez, à tout à l'heure. Il est 21h30, Chéri vient juste de rentrer. L'entraînement d'Angel s'est changé en match de foot et il s'est fait mal. Il s'est blessé. Déjà, la saison vient de commencer, il a déjà mal. T'as fait quoi? Tu t'es pris un coup? Non, je vais dégager le ballon, j'ai tiré en dessous de son pied. Bon, un coup de crampon. Bon, alors du coup, les filles, heureusement, je les avais fait manger avant. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un tout petit trou dans la sauce en fait, et j'ai mis l'œuf et je les ai mis 2 minutes 30 au micro-ondes et c'est nickel. C'est parfait quoi en fait. L'œuf est juste bien cuit. Hop. Puis on va manger. Voilà, on va se dépêcher un petit peu parce que hein, il est quand même déjà 21h. Heureusement, Angel a le temps de dormir demain, qui commence pas avant midi. Mais par contre, Chéri, lui, n'a pas le temps de dormir. Demain, il est réveillé de bonne heure. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, une poche de glace. Bon, je vais aller voir mon blessé. Luna commence à s'habituer un petit peu à la fois à la maison. Elle commence à vadrouiller un petit peu. Elle a fait une grosse sieste tout à l'heure. Là, elle commence à vadrouiller, à jouer un petit peu. Et Princesse, ça va. Il faut avoir un petit œil. Donc, je pense que cette nuit, on va avoir une mémère qui va dormir avec nous. Comme je disais, je pense qu'il y a une mémère qui va dormir avec nous. Parce que j'ai peur que soit c'est une qui griffe, soit c'est l'autre qui... Voilà. Donc on verra. Je crois qu'on va avoir les premières nuits comme ça et puis... Bon allez, moi je vais donner à manger à mes hommes et je vous reprends tout à l'heure. À tout à l'heure. Et 22h15. Ouf. Ah, on a tous mangé. J'ai plus que 2-3 trucs à ranger dans la cuisine. Et ensuite, on va essayer d'aller dormir. En espérant qu'avec Luna, ça se passe bien. Elle est plein de vie là. Elle a qu'une envie, c'est de jouer. Voilà. Elle court de partout. Elle découvre la maison. Et là, Chéri est partie promener Princesse et ça a l'air d'aller. Alors... dès qu'elle rencontre le chemin de Princesse, pouf, elle fait demi-tour. Et Princesse a envie d'aller renifler et tout, mais voilà, pour l'instant, on essaye de leur faire connaissance d'un peu loin, parce que j'ai pas envie que Princesse se prenne un coup de griffe. Et je sais pas comment Princesse en plus réagirait, quoi, en fait. Donc voilà, pour l'instant, on essaie de les tenir un petit peu à distance, qui se font à l'odeur de chacun, et puis on verra. Du coup, cette nuit, elle va la passer avec nous, je pense, dans notre chambre, en espérant que ça va pas être trop le cacoual. Et puis demain, je pense que je ne vais pas beaucoup avancer non plus, parce que je vais devoir les surveiller, les deux, là. Alors, elle fait rire, on les jouette, mais fort. Elle cherche partout, on voit qu'elle est jeune, en fait, et qu'elle a à peine 2 mois, donc elle va seulement avoir 2 mois, là, samedi. Donc du coup, elle cherche un petit peu, elle découvre la maison. C'est marrant, c'est mignon quand c'est petit comme ça. Ça fait craquer. Hein.
Et voilà, encore rien de plus. Mais bon. Je veux un poisson rouge. Tu fais un poisson rouge? Ah non, c'est bon. En plus, un poisson rouge... Hein? C'est que là. Ouais, bah elle va le manger. Bon, allez. Moi, je vais vite finir. Aller prendre ma douche. Et on va essayer d'aller se coucher. Allez. Je vais balayer. Voilà, pardon. Bon, allez. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Vous souhaiter de beaux rêves. Et vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye. À demain. Bisous.